L'humanité regarde les étoiles depuis des siècles, se demandant ce qui se cache dans l'espace lointain et s'il existe d'autres civilisations comme la nôtre. Nous avons commencé par utiliser des télescopes, mais lorsque cela n'a pas suffi, les progrès technologiques ont conduit à la création de sondes spatiales pour nous permettre de mieux observer notre système solaire et au-delà. Les Voyager sont deux des vaisseaux spatiaux les plus emblématiques que l'humanité ait jamais inventés et lancés dans l'espace. Et ils sont toujours là, dans le cosmos. Les scientifiques sont déconcertés car cette sonde spatiale légendaire semble agir bizarrement et envoie des données terrifiantes vers la Terre. Rejoignez-nous dans cet épisode pour discuter des données étranges que la sonde Voyager envoie à la Terre. Mais avant d'aller plus loin, nous voulions vous rappeler de bien vous abonner à notre chaîne en appuyant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo pour ne plus manquer les incroyables découvertes faites dans l'espace. 3, 2, 1. We have ignition and we have liftoff. Depuis le Big Bang, les scientifiques souhaitent en savoir plus sur l'univers et c'est ce qui a inspiré le lancement du Voyager 1 et Voyager 2, parmi d'autres sondes spatiales. Les deux sondes jumelles Voyager ont embarqué pour la première fois à environ un mois d'intervalle pour leur expédition interplanétaire historique en 1977. En 1989, 5 jours seulement après le 12e anniversaire de son départ, Voyager 2 est devenue la première, et jusqu'à présent, la seule sonde spatiale à passer devant la planète Neptune, qui orbite à une distance de 2,7 milliards de kilomètres du Soleil. Le Voyager 2 a en fait été lancé en premier et a commencé son voyage le 21 août 1977 depuis le centre spatial Kennedy de la NASA, selon la fiche d'information officielle. Le 5 septembre de la même année, Voyager 1 a été lancé dans l'espace, soit 2 semaines plus tard. Mais comment ont-ils changé de place? En effet, les deux vaisseaux étaient des jumeaux et pesaient environ 720 kg ou à peu près. La même chose qu'une voiture sous-compacte. Tous deux ont été lancés pendant une fenêtre d'alignement unique des planètes extérieures qui provoque un effet de fronde pour lancer le vaisseau spatial d'une planète à l'autre. Ils ont cependant dû se déplacer à différentes vitesses et sur différentes trajectoires. Et le 15 décembre 1977, le Voyager 1 a pu dépasser son jumeau identique. Pour cette raison et depuis lors, il a été notre référence pour apprendre divers faits et mystères liés à l'espace. Le premier vaisseau spatial à le faire était celui-ci quand il a commencé sa mission d'imagerie de la Lune jovienne en 1978. Il était à environ 2665 millions de kilomètres de notre planète et il nous a renvoyé une grande quantité d'images. Le Voyager 1 a effectué 100 heures de vol à partir de janvier 1979, pendant lequel il a pris 3750 images de la rotation de Jupiter pour produire un time-lapse montrant 10 rotations de la planète. Il était passé par le système de la Lune jovienne en février 1979 et un mois plus tard, elle a trouvé le petit anneau entourant Jupiter. Voyager 1 a aussi fait une découverte unique quand il a trouvé 2 nouvelles lunes nommées Thèbes et Métis. Pour que le vaisseau spatial soit prêt pour son survol de Saturne et d'éviter une collision potentielle avec Titan, une des lunes de Saturne, 2 corrections de trajectoire seraient nécessaires. Voyager 1 a aussi trouvé 4 lunes supplémentaires pendant son orbite de Saturne, incluant Mimus, Enceladus, Tethys Diony et Rhea. Les scientifiques ont décidé de mettre fin à la mission planétaire de Voyager après la mission de Saturne et ont envoyé Voyager 1 et Voyager 2 en dehors de notre système solaire à une vitesse de 325 millions de kilomètres par an. En janvier 1990, la nouvelle mission officiellement connue sous le nom de Voyager interstellaire a commencé. Certaines des photographies les plus célèbres de l'histoire représentant le Soleil et la majorité des planètes ont été prises par Voyager 1 le 14 février 1990 alors qu'elle se trouvait à 6 milliards de kilomètres du Soleil. Elles sont fréquemment appelées photos de famille du système solaire.
Mars et Mercure ne sont cependant pas visibles sur les images pour diverses raisons. Il y avait 60 photos en tout, ce qui porte le total nombre de photos prises par Voyager 1 à 67 000. Finalement, la toile de l'engin spatial a été éteinte pour économiser l'énergie et la mémoire avant sa mission Voyager interstellaire. En plus des sondes interstellaires Voyager 1 et Voyager 2, la NASA exploite également les sondes Pioneer 10, Pioneer 11 et New Horizon. Avant que Voyager 1 ne passe à côté de Pioneer 10 le 17 février 1998, la sonde Pioneer 10 était le vaisseau spatial le plus éloigné de la Terre. Voyager 1 a continué son voyage pendant 14 années supplémentaires avant d'arriver finalement dans l'environnement interstellaire le 25 août 2012, sans aucune autre sonde spatiale en vue de la rattraper. Mais la NASA ne l'a pas annoncé publiquement avant 2013. Passons à novembre 2018. Les 2 sondes spatiales ont officiellement quitté le système solaire après que Voyager 2 a traversé l'héliopause et est entré dans le milieu interstellaire. Voyager 1 est censé être à 14,5 milliards de miles ou 155 UA de la Terre en ce moment. Elle a continué à nous fournir des informations utiles qu'aucune autre sonde spatiale n'a été capable de révéler depuis qu'elle est entrée dans le territoire inexploré en dehors de notre système solaire. Le vaisseau spatial a passé la majorité de son voyage de 45 ans dans l'espace en bonne santé. Mais Voyager 1 semble être confuse quant à ses coordonnées et commence maintenant à envoyer des signaux énigmatiques vers la Terre. Selon les récentes incohérences dans ses performances remarquées par les scientifiques, il y a une tournure terrifiante à la situation. Bien que normalement les scientifiques ont programmé Voyager pour qu'il passe en mode sécurisé ou qu'il émette une alarme dans le cas où il serait perdu dans l'espace, mais jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. De plus, son antenne qui transmet les données vers la Terre semble être en parfait état, bien que les données qu'il ait récemment transmises soient douteuses. L'explorateur interstellaire fonctionne normalement. Il prend des instructions de la Terre et les exécute ainsi qu'il collecte et transmet les données scientifiques. Cependant, une déclaration officielle de la NASA affirme que les relevés du système d'articulation et de contrôle de la sonde ne reflètent pas précisément ce qui se passe à bord. Alors la question qui se pose est, que se passe-t-il exactement à bord ? Un disque spécial de 12 pouces de diamètre plaqué or avec des messages audio et vidéo est transporté par chaque vaisseau spatial interstellaire, y compris les Voyager 1 et 2, au cas où des extraterrestres découvriraient le vaisseau spatial. 35 sons de la Terre, 115 images de la vie sur Terre, 90 minutes de musique occidentale et les salutations de l'ancien président des États-Unis ne sont que quelques-uns des fichiers contenus sur le disque. De plus, les fichiers sont enregistrés en 55 langues différentes. Au cas où s'ils étaient pris par des extraterrestres, ils sauraient probablement essayer de déchiffrer les messages. L'idée que le vaisseau spatial est actuellement sous le contrôle d'extraterrestres a été rapidement réfutée par les scientifiques. La capacité du Voyager à fonctionner dépend fortement de l'attitude et l'articulation du AACS. Pour commencer, il maintient toujours son antenne pointée vers la Terre pour que les scientifiques puissent recevoir correctement les données. De plus, il contrôle comment le vaisseau spatial est orienté. Les ingénieurs qui gardent un œil sur la situation pensent actuellement que le AACS fonctionne comme il le devrait, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère auquel nous sommes déjà confrontés. De plus, aucun des dispositifs de sécurité conçus pour protéger le vaisseau spatial du danger n'a été activé. Selon Susan Dodd, chef de projet pour Voyager 1 et 2, un mystère comme celui-ci est totalement normal à ce stade de la mission de Voyager. Les 2 vaisseaux spatiaux ont presque 45 ans, ce qui est beaucoup plus vieux que ce qui était prévu dans le plan de mission. Susan Dodd reconnaît également que résoudre le problème avec Voyager 1 présentera des défis importants pour l'équipe d'ingénieurs du vaisseau spatial. La distance entre nous et la sonde spatiale rend le lancement d'une mission de sauvetage presque impossible. Une communication bidirectionnelle entre la Terre et la sonde spatiale prend en moyenne 2 jours parce que le vaisseau spatial est si loin de la Terre.
Les messages envoyés depuis la Terre à la vitesse de la lumière prennent presque 21 heures pour atteindre sa position actuelle. Selon une autre déclaration de la NASA, l'équipe ne peut pas prédire si cela pourrait affecter la durée pendant laquelle le vaisseau spatial peut collecter et transmettre ses données scientifiques jusqu'à ce que la nature du problème soit mieux comprise. Mais Susan Dodd et l'équipe d'ingénieurs sont convaincus que le problème sera résolu. S'il s'agit de quelque chose que le double ACS peut réparer, peut-être que le problème sera résolu bientôt, permettant à Voyager de retourner à ses performances maximales. Peu importe comment les choses se passent, nous pouvons être reconnaissants que cette sonde spatiale légendaire a réussi à accomplir sa mission.